Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme hier, j'ai eu des petits commentaires. Mon yoga, il va bouger, mais je vais plutôt l'orienter sur le doux. On va bouger mais lentement. Et puis, on va plutôt viser donc la relaxation, la détente. Tout simplement parce que, voilà, en ce moment, tout le monde, je pense, en a besoin. Donc, comment dégager toujours les épaules, nous ouvrir aussi au niveau des hanches, dégager un maximum les émotions négatives et aussi faire un peu de respiration là au début, juste parce que ça peut aussi vous être utile si vous en avez besoin en cas de stress, donc de cette façon vous saurez les faire. Et puis ça va nous permettre d'installer cette respiration qu'on va garder pendant tout le flow. Hein, n'oubliez pas qu'on ne fait pas les mouvements pour les faire, on les fait pour se sentir bien, on essaie de les ressentir et donc ça suppose déjà d'installer une respiration plus lente et un recentrage sur soi. Donc, j'aime bien toujours commencer assis justement pour faire ce recentrage. Juste faites attention à ne pas avoir les fesses qui roulent vers l'arrière. Si vous avez les fesses qui roulent vers l'arrière, vous allez sentir le bas du dos qui va s'enrouler et voilà ce qui va se passer. C'est très important de ne pas être dans cette posture-là pour ne pas stresser parce que votre corps sécrète automatiquement du cortisol. On est en position de fuite. Et donc, si vous voulez rester en bonne santé, pas de stress et donc votre posture, elle participe énormément à ça. Donc, si vous avez du mal à poser les fesses au sol, n'hésitez pas à retendre les jambes peut-être pour certains. Hein, si vous avez clairement les hanches pas trop ouvertes ou les ischios qui tirent, donc, tendez les jambes. Maintenant, si vous avez une brique chez vous, c'est parfait. Alors, comme promis, donc, on se pose quelques instants, on respire et on part pour une séance un peu plus douce aujourd'hui. Donc, essayez vraiment de garder les épaules en ouverture, de vous grandir jusqu'au sommet du crâne et forcez-vous, si vous n'avez pas l'habitude, à allonger l'inspire et l'expire. C'est pas facile parce qu'aujourd'hui on ne sait plus respirer. On est en respiration haute qui encourage justement les situations d'anxiété et de stress. Il est très important de respirer profondément pour pouvoir tout détendre, même musculairement. Donc, installez cette respiration et sentez l'air qui rentre par vos narines. Et sentez tout doucement que l'oxygène contribue clairement à vous détendre. Lâchez toujours les épaules. Et donc aujourd'hui, je vais ajouter aussi beaucoup de petits balanciers dans tous les mouvements où on pourra le faire. Donc ici, je vous encourage à le faire comme d'habitude. Une solution où vous avez l'habitude de laisser votre corps être porté par votre énergie intérieure qui circule, ou alors vous laissez tout simplement votre buste aller de droite à gauche. Vous fermez les yeux, vous vous laissez bercer et connectez-vous à cette sensation de bercement où c'est votre corps qui vous porte, où c'est pas vous qui faites le mouvement. Toujours en vous grandissant jusqu'au sommet du crâne. C'est important de pouvoir remonter votre énergie puisque tout le système nerveux est le long de notre colonne vertébrale, donc plus elle est allongée, mieux c'est. On terminera peut-être par les respirations à la fin, puisqu'on va déjà être détendu par le flow. Allez, juste encore un peu. Concentrez-vous sur vos sensations intérieures. Faites abstraction de l'extérieur, donc également de vos pensées, parce que c'est elles qui vous stressent en réalité. Ce sont les projections que vous allez faire sur le passé et le futur. Donc restez dans le présent et pour ça, juste connectez-vous à vos sensations intérieures. Respirez profondément. Et vous avez vu là, à cet instant, comme tout va bien. Et on va tranquillement ouvrir les yeux, monter les bras au ciel, inspirez. Attrapez les paumes de main, repoussez le ciel. Allez, on repousse. Je garde le bras droit le long des oreilles, je m'allonge jusqu'au bout des doigts, j'inspire, à l'expire, j'incline sur le côté en gardant bien les hanches et les épaules en ouverture. Pensez à bien serrer votre ventre, très important, et je reviens. Inspirez, montez le bras. L'autre, expirez, inclinez. Allez, sentez ici la taille qui s'étire. Comme ça fait du bien, comme vous sentez que vous vous ouvrez. Et puis tout doucement, on revient. À nouveau, bras droit, je monte, inspire. Et expirez, allongez. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin ou pas? Et tout doucement, regardez. J'arrondis ici le haut du dos, juste pour revenir au centre. On déroule la tête, inspirez, montez l'autre bras. Expirez, inclinez. Ouvrez-vous, allongez-vous et
Enroulez tout doucement. On place les mains derrière les fesses, j'inspire. Et puis à l'expire, on va repousser le bassin vers le plafond. Pensez à bien ouvrir vos épaules. Gardez quand même une souplesse de vos coudes. Pensez à vos articulations, serrez le ventre. Et ici on respire, parce qu'ici on a tout dégagé, donc on peut respirer. Et tout doucement, je vais reposer mes fesses au sol. On va repasser à genoux tranquillement. Genoux sous les hanches. Gardez donc une ouverture de hanche entre vos deux genoux. Ne les collez pas. On se grandit, on inspire. On monte le bras vers le plafond. Et je repousse le plafond. Et on ouvre. Attrapez les mains derrière le dos. Laissez les mains tirer vers l'arrière. Ouvrez les épaules. Respirez. Serrez toujours le ventre. Et puis tout doucement, on va relâcher. Et placez les mains ici vers l'avant. Main vers l'avant, on va crocheter les orteils pour passer un chien tête en bas. Chien tête en bas, serrez le ventre. Poussez bien les fesses vers l'arrière et vers le plafond. Ceux qui ont des difficultés, n'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux si jamais ça tire un peu trop. D'accord? Éloignez bien les épaules des oreilles. Donc faites attention parce que parfois les chiens tête en bas, il y en a qui font presque des planches. Poussez bien les fesses vers l'arrière et le plafond. D'accord? Et puis tout doucement, pour ceux qui veulent étirer un peu plus, se détendre un peu plus, on va tout simplement fléchir un genou l'un après l'autre. Et là, vous sentez bien la chaîne postérieure qui s'étire, peut-être même un peu plus vos mollets. Et puis on va marcher pour amener nos pieds entre nos deux mains. Pieds entre les deux mains, s'il vous plaît, talons sous les hanches, gardez une souplesse des genoux. Inspirez, allongez le dos. Alors si c'est difficile de laisser le bout des doigts au sol, n'hésitez pas à placer les mains ici sur les tibias, d'accord? Et puis je relâche. Inspirez, allongez. Expirez, relâchez. Allez, juste encore un peu. Ardha Uttanasana, allongez le dos jusqu'au sommet du crâne, serrez le ventre. Et je relâche, j'inspire, je me redresse. Main en prière, genoux souples entreserrés. Ouvrez les épaules, serrez bien le ventre pour ne pas creuser le bas du dos. Et puis on va replonger ici vers l'avant. Bout des doigts au sol ou mains sur les tibias, inspirez et expirez, allongez le dos. Et je relâche tranquillement. On va attraper les coudes avec les mains opposées. Et puis tout doucement, laissez tout simplement incliner votre taille de droite à gauche et de gauche à droite. Tout doucement, tranquillement. On se laisse porter par son corps. Vous sentez peut-être aussi que ça tire un peu au niveau des fessiers ici. Allez, ne faites pas le mouvement pour le faire, juste laissez-vous porter quelques instants. Et puis je vais me redresser, inspirez. Montez les bras vers le plafond, paume de main vers le plafond, on repousse. Et on se grandit jusqu'au sommet du crâne. Allez, ouvrez les épaules, serrez toujours le ventre. Et puis à nouveau j'inspire et à l'expire, j'attrape les mains derrière le dos. Voilà. Ouvrez bien ces épaules. Inspirez, montez les mains vers le plafond, main en prière. Expirez, plongez, allongez le dos. Vous des doigts au sol ou mains sur les tibias. Inspirez, allongez le dos. Expirez, on va dégager la jambe droite vers l'arrière. Un grand pas de géant. Donc à l'arrière, vous êtes sur la demi-pointe et ici, veillez à bien aligner genoux et chevilles. Pensez aussi à serrer le ventre, allonger le dos, resserrer les omoplates. Et on va replacer tout doucement, donc en chien tête en bas. Voilà, ça va. Je vérifie que vous me voyez, ça va. Et puis tout doucement, on va passer en planche. Alors, au niveau de la planche, soit vous restez sur les demi-pointes, soit vous passez à genoux. Et aujourd'hui, si vous avez envie, on va essayer de balancer de droite à gauche et de gauche à droite. Avant d'avancer les épaules. Pardon, avancez la poitrine, ouvrez les épaules et on descend tranquillement. Serrez le ventre, inspirez et expirez. On se redresse en Bhujangasana. Peut-être que vous gardez une légère flexion du coude ou peut-être que vous tendez un peu plus les bras pour monter le sommet du crâne vers le plafond. Et ici, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, bouger également les hanches pour libérer un peu le bas du dos. Si ça vous est désagréable, vous pouvez bien sûr rester en statique. Et tout doucement, on réfléchit les coudes pour reposer le buste. Je crochette mes orteils pour repasser tout doucement
doucement en chien tête en bas. Alors, je me replace un peu sur le tapis pour que je reste quand même dans l'angle de vue. Très bien. Et puis tout doucement, on dégage la jambe droite à nouveau entre les deux mains. Vraiment, faites un pas assez grand pour avoir ici un bel angle droit. Et surtout, ne relâchez pas votre dos. Essayez de vous ouvrir. Et on ramène les deux pieds. J'inspire, je me redresse. On ouvre. Donc, en principe, on n'ajuste pas sur le tapis comme je le fais. Mais moi, je dois rester dans l'angle de la caméra. Donc, je bouge un peu. Mais vous, si vous avez la place, bougez pas. Allez, bout des doigts au sol, main sur les tibias, inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez, dégagez la jambe gauche vers l'arrière. Allez, un joli lunge. Essayez de tendre la jambe à l'arrière. Et on place ici nos deux jambes pour passer en chien tête en bas. Chien tête en bas, sentez que ça étire bien votre chaîne postérieure. Et ici, on va tout doucement basculer en planche à nouveau. À genoux sur demi-pointe. Et on balance à droite et à gauche. Allez, serrez le ventre. Protégez bien le bas du dos. Puis ici, ça travaille un peu nos abdos. Et on avance juste la poitrine, on ouvre les épaules, on descend. En Bhujangasana. Inspirez. Expirez. On redresse le buste. Et on balance tout doucement à droite, à gauche. Laissez-vous bercer, laissez-vous porter. Soyez concentrés sur la bonne sensation. Et surtout, ne mettez pas les épaules en avant. On repose le buste et on crochette nos orteils pour repasser en chien tête en bas. Chien tête en bas. Comme tout à l'heure, on va dégager à nouveau cette fois-ci la jambe gauche. Entre nos deux mains, on allonge le dos. Et puis je ramène notre pied et j'inspire. On ouvre. Et expirez, attrapez les mains derrière le dos. Et je laisse les mains tirer vers l'arrière. Vous restez comme ça sur votre tapis. Moi, je me place juste face à vous pour que vous puissiez voir le mouvement maintenant. Donc, concrètement, vous êtes sur votre tapis. On va se placer face. N'oubliez pas de garder vos pieds parallèles. Inspirez, montez les bras. On attrape le poignet droit. On se grandit jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Avant d'inspirer, à l'expire, j'incline sur le côté. Donc, sur le côté, donc faites attention à ne pas partir comme ça, d'accord? N'oubliez pas, l'idée, c'est de recréer de l'espace ici. Donc vraiment, de s'ouvrir. On part sur le côté et de cette façon, on sent la taille qui tire. Et ici, petit balancier. Alors attention, c'est un mouvement qui va de l'avant jusqu'à la position initiale. Ne partez pas vers l'arrière. Et on revient. Attrapez les paumes de main. Repoussez le plafond. Puis à nouveau, j'inspire, je me grandis, je m'allonge et puis j'expire, j'incline et je balance légèrement d'avant en arrière. Voilà. Donc je me replace face au tapis. Ou en principe, vous devez rester là. On ouvre. On incline, bout des doigts au sol, main sur les tibias. J'allonge le dos, serrez le ventre. Regardons vers le sol, vers l'avant. Et puis on dégage les deux jambes en même temps. On a un chien tête en bas. Et ici, on va inspirer, monter sur demi-pointe. Et expirer, reposer les demi-pointes. Et prenez le temps, essayez vraiment d'aligner sur la respiration. Une respiration plus lente, comme celle que l'on a installée au tout début de ce cours. Inspirez, montez sur demi-pointe. Expirez, reposez, et puis on va basculer en planche. Et descendre tranquillement. En Bhujangasana, j'inspire, et j'expire, je redresse le buste. Et on balance, à droite et à gauche. Parfait. On continue l'ouverture des épaules. Pendant ce confinement, j'axe particulièrement là-dessus. Attrapez les mains derrière le dos, inspirez et à l'expire. Les mains me tirent loin vers l'arrière. Juste n'oubliez pas de serrer le ventre ici pour être sûr de protéger le bas du dos. Et on va reposer, main au sol. Crochetez un gros orteil l'un contre l'autre. Ouvrez vos genoux, inspirez. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière. Au sol. Tendez les bras, levez le dos en serrant le ventre, en essayant d'avoir les épaules en ouverture. Et on respire tranquillement. Allez. Sentez que ça fait du bien.
On va continuer à libérer notre dos. Pour ça, à partir de cette posture du child pose, je vais allonger le dos, avancer. Ici le buste. Et à l'expire, je creuse en poussant les fesses vers l'arrière, vers les chevilles. Inspirez, enroulez le dos rond. Expirez, dos creux, fesses vers l'arrière. Et si essayez de ne pas faire le mouvement saccadé, mais essayez de trouver votre rythme et la fluidité du mouvement alignée sur une grande respiration. Inspirez et expirez. On revient en child pose. On replace que la pulpe des doigts ici au sol. On respire. Allez, sentez que ça fait du bien, sentez que ça étire votre dos si jamais il y a des tensions. Et on va revenir pour replacer donc nos genoux sous les hanches. Les mains vers l'avant, je crochette les orteils, je retourne les jambes et on repasse en chien tête en bas. Chien tête en bas et puis tout doucement, je marche ou je saute pour amener mes deux pieds ici entre mes deux mains. Inspirez, on se redresse. Main en prière, Tadasana, ouvrez les épaules, genoux souples, tirez le ventre, expirez, plongez. Bout des dos, sol, main sur les tibias, inspirez, allongez le dos. Et expirez, on va commencer les guerriers. Donc, vous allez dégager une jambe, arrangez-vous peut-être pour être face à moi. Donc la jambe qui est face à votre ordinateur, qui va partir derrière, parce qu'après on va se retourner. Vous allez donc ici, le pied vers l'arrière. Votre pied va être perpendiculaire et le pied qui reste à l'avant reste face. Fléchissez déjà le genou pour vérifier qu'il y a un bel angle droit. On garde un buste allongé, serrez le ventre, serrez les omoplates. Allongez le dos. Et une fois qu'on a ça, on va inspirer pour se placer ici en guerrier 2. Guerrier 2, attention, repoussez le genou vers l'arrière. Il a souvent tendance à revenir vers l'avant. Repoussez le genou vers l'arrière. Si tout va bien, on descend un peu plus. Palme de main vers le sol. Allongez le dos, serrez les omoplates. Serrez le ventre. Et puis j'inspire, j'attrape mes mains. Et je repousse le plafond avec mes paumes. Allez, ici on recrée l'espace à l'avant et au niveau de la colonne vertébrale. Allez, est-ce qu'on peut fléchir un peu plus pour bien sentir ici la cuisse qui travaille en statique? Et puis j'attrape mes mains maintenant dans le dos pour que mes omoplates se resserrent et que je puisse ouvrir un maximum mes épaules. On va maintenant replacer les paumes de main face au sol. Inspirez et décalez. Guerrier en extension, Virabhadrasana. Ouvrez toujours vos épaules. Le souci parfois, c'est qu'on a tendance à être vers l'intérieur. Donc ouvrez-vous, allongez le dos, allongez le bras. Imaginez que l'épaule essaie d'aller vers le plafond. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Alors si vous descendez plus bas, il y a également la hanche qui descend, d'accord? On va descendre votre hanche ici. Ok? Bien. Je reste fléchi. Inspirez. Expirez. Je monte le bras. Inspirez. Expirez. Inclinez. Alors, regardez le soleil. Soit vous laissez la main sur la cuisse ou sur le mollet ou plus bas, mais pas sur le genou. Ok? Et on regarde sa main. On allonge. Inclinaison sur le côté. Ceux qui veulent peuvent ouvrir également un peu plus ici. Question de choix. On redresse. Triangle, Trikonasana. On retend les deux jambes. Je décale le buste sur le côté et je viens incliner. Même chose. Choisissez votre option pour descendre le bras. Vous n'êtes pas obligé de le mettre au tibia. Vous pouvez aussi le mettre sur la cuisse ou à la cheville ou au sol. Bien. Allez. Pareil. Mon épaule, elle essaie de s'ouvrir vers le plafond. J'allonge l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et là, on sent la cuisse arrière qui tire. Alors, on va respirer profondément. Ceux qui veulent peuvent fléchir le bras derrière le dos pour ouvrir davantage. Très important d'ouvrir ici toute cette chaîne antérieure qui est souvent enroulée vers l'avant. Donc pour libérer le stress et les émotions. Et on va essayer de passer face à sa jambe. Donc attention ici, si besoin. N'hésitez pas peut-être à allonger votre dos et à redresser un peu. Si ça tire trop. Allez, on continue de sentir la cuisse arrière qui s'étire. Serrez le ventre,
Allongez le dos, serrez les omoplates. Et petite option pour ceux qui le souhaitent. C'est évidemment facultatif. Si ça tire assez pour vous, vous restez où vous êtes ou vous revenez à la position qu'on avait juste avant. Vous allez juste penser à ouvrir ici en sens inverse en direction de la jambe. Triangle inversé pour accentuer l'effet de torsion. Et on va revenir tranquillement ici au sol. Et tout doucement, on va essayer de replacer le pied, donc un peu comme si on était en position de fente. Vous allez réfléchir à nouveau. Et inspirez, prendre la force dans la cuisse, je tends les jambes. Expirez, je descends en press and lunge. Sans un coup, essayez de trouver la fluidité, la légèreté ici. On se rend jusque sur le crâne. Et on va poser le genou au sol pour inspirer. Et à l'expire, croissant-les, Anjaneyasana. Donc, on repousse le bassin, serrez le ventre. Pour certains, peut-être que ce sera assez d'être ici. D'accord? Pour d'autres, peut-être qu'on peut aller plus loin. Pour d'autres, peut-être que je peux même accentuer ici l'ouverture en crochetant mes 2 pouces. Respirez. Ouvrez les épaules, serrez le ventre. Et sentez donc votre psoas qui s'étire. Très important d'étirer le psoas. Rattaché au système nerveux, à la colonne vertébrale. Donc très sensible au stress. Il se contracte et s'il se contracte, il continue d'arrondir votre posture, vous continuez de stresser. C'est le cercle vicieux. Inspirez. Expirez. Faites vers l'arrière. Reverse stretch. Talon au sol, genoux souples. Allongez le dos, en serrant le ventre. En ouvrant vos épaules. Sentez la cuisse arrière qui s'étire. Allez, grande respiration. Sinon, votre muscle ne va pas se détendre. Très bien. Et puis, tout doucement, regardez. On va rapprocher un peu le pied. Retendre la jambe, rapprocher l'autre jambe. Posture de la pyramide. Donc, je me redresse pour ceux qui ont besoin. On part d'une posture allongée. Ne cherchez pas à descendre en arrondissant les épaules. Ce ne sera pas intéressant. Restez plutôt avec vos omoplates. Rapprochez le ventre serré. J'inspire. À l'expire, j'incline. Ici, si ça tire assez votre cuisse arrière, ne descendez pas davantage. Si vous pouvez, vous descendez, mais n'arrondissez pas le dos pour descendre. L'objectif n'est pas de descendre, mais de garder un dos allongé et de sentir ici votre cuisse arrière qui tire au maximum. Allez, pareil, c'est la respiration qui m'aide ici. Tranquillement. Allez, encore un peu. Et puis on ramène nos 2 pieds parallèles. Inspirez. Expirez. Poussez les paumes de main vers le plafond. Ouvrez les épaules. Serrez le ventre, genoux souples. Inspirez et expirez. On attrape les bras derrière le dos. Et j'ouvre mes épaules. Très bien. Inspirez. Montez les mains en prière. Tadasana. Ouvrez les épaules. Serrez le ventre. Expirez. Plongez. Bout des doigts sur les mains sur les tibias. Inspirez, allongez le dos. Expirez, on dégage nos 2 jambes vers l'arrière. Ceux qui souhaitent sauter peuvent sauter. On a un chien tête en bas. On passe tout doucement au plancher. On descend. Chaturanga Dandasana. Inspirez et expirez. On se redresse, Bhujangasana. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à balancer les hanches. On garde bien vos épaules en ouverture. Voilà, super. Petite souplesse des coudes. Reposez le buste et crochetez les orteils. Il faut repasser en chien tête en bas. On va passer à l'autre jambe. Donc juste avant, ici, où je saute, où je marche, pour ramener mes pieds. Si vous sautez, vous allez prendre une grande inspiration. Expire, ramenez vos 2 pieds parallèles. Inspirez, je me redresse. Main en prière, ouvrez les épaules, expirez, plongez. Bout des doigts au sol, aux mains sur les tibias, allongez le dos, expirez, relâchez. Et on dégage donc la jambe qui n'avait pas dégagé vers l'arrière pour refaire notre guerrier 2. Donc la jambe qui n'est pas face à la caméra, mais vers le fond de votre pièce, là où vous me regardez. N'oubliez pas, on dégage le pied vers l'arrière. À l'avant, j'ai un bel angle droit et le pied reste face. À l'arrière, le pied est perpendiculaire et le talon de ma jambe avant va arriver à peu près au milieu de ce pied. Allongez le dos, serrez le ventre, essayez d'ouvrir vos épaules. Prenez la force dans la cuisse et venez ici ouvrir
Allez, sommet du crâne vers le plafond. Omoplate rapproché, coude souple, paume de main vers le sol. Est-ce qu'on peut descendre un peu plus bas? Est-ce qu'on peut attraper les mains, repousser le plafond avec les paumes de main? Allez, on respire. Et on fléchit peut-être un peu plus. Si on a besoin de raffermir sa cuisse avant, inspirez. Expirez, ouvrez les épaules. Et tout doucement, j'allonge les bras, paume de main vers le sol. Coude souple. J'agrandis jusqu'au sommet du crâne. J'inspire, expire, on incline vers le genou, on fléchit en allongeant notre bras, en ouvrant les hanches et les épaules. J'incline. Guerrier en extension. Et on reste. Donc on respire. On oblige bien, sinon ça tire pas mal. Bien, on va rester fléchi. Montez l'autre bras le long de l'oreille. Inspirez, expirez. Guerrier au soleil. J'incline vers la jambe tendue. En restant fléchi à l'avant. Regard vers la main, vers le plafond. Et on retend les deux jambes pour décaler vers la jambe avant. Et incliner sur le côté. Un triangle Trikonasana. Vous descendez la main jusqu'à ce que ce soit possible. Juste garder vraiment les hanches et les épaules en ouverture. Serrez le ventre. Et on reste. On sent la cuisse arrière qui tient. Donc allongez bien votre respiration. Et je vais repasser face à ma jambe avant. Buste face à la jambe. Si besoin, je me redresse. On allonge le dos et on incline. Et on reste, on respire. Allez, respirez profondément. Sinon, ça ne peut pas se détendre. Si c'est vraiment difficile, en revanche, restez plus haut. J'ai bien insisté, je vous ai bien montré, je me suis redressée volontairement. Et puis, si tout va bien, peut-être que je vais pouvoir incliner le buste en direction de ma jambe pour accentuer un effet de torsion. Allez, serrez le ventre. Allongez les mains jusqu'au bout des doigts. Et je vais me replacer ici, face à ma jambe. Et replacer les pieds arrière pour me placer en lunge. Vous réfléchissez genou à l'avant. On inspire, je tends les bras, je tends la jambe. Et j'expire, je fléchis. Accompagnez avec le mouvement de bras. Et ici, vous sentez déjà le psoas qui s'étire. Inspirez, montez, tendez, expirez, fléchissez, genoux au sol, inspirez, expirez, basculez le bassin vers l'avant. Anjaneyasana, serrez le ventre, ouvrez les épaules. On reste. Allez, étirez-moi ce muscle-là que vous sentez à l'avant de la cuisse. Et puis à nouveau, j'inspire. Et j'expire, je bascule mes fesses vers l'arrière. Appuie sur le talon de la jambe. Genou souple, dos allongé. Si c'est difficile pour certains, redressez le dos. Peut-être qu'ici, ça tire déjà beaucoup pour vous. Et bien restez. Il n'y a que si vous souhaitez plus, que vous inclinez le buste et que vous pouvez pousser les fesses un peu plus vers l'arrière et vers le bas. Grande inspire et grande expire. Et puis tranquillement, on va reposer le pied. Voilà. On a un écart de hanche entre nos deux jambes. Pyramide, n'oubliez pas pour ceux qui ont besoin de vous redresser, de repartir du haut et d'incliner jusqu'à ce que ça tire assez pour vous. D'accord? Quand vous gardez un dos allongé, pour moi c'est bon. Et ceux qui veulent plus descendent évidemment, s'ils le peuvent. Et on essaie d'allonger le dos. Ne soyez pas tentés d'arrondir. Ça vous étirera tellement plus. Allez, encore un peu pour bien étirer ces muscles qui tirent pas mal. Et je reviens, les deux pieds parallèles. Inspirez, on se redresse. Main en prière.
Expirez, plongez. Bout des doigts au sol ou main sur les tibias. Inspirez, allongez le dos et on va dégager le pied qui passe à la caméra vers l'arrière. Cette fois-ci, on va être en guerrier 1. C'est-à-dire que vos deux talons vont être alignés ou éventuellement vous allongez, vous ajoutez une largeur de hanche entre vos deux talons. Ici, je reste fléchi. Mon pied à l'arrière est légèrement vers l'intérieur, à 45 degrés. Même chose, j'inspire, j'allonge le dos, j'ouvre les épaules et on va venir ici. N'hésitez pas à ajuster pour pouvoir fléchir suffisamment la cuisse et sentir que ça tire pas mal. Allez, on attrape les mains, on repousse le plafond, on reste. Faites chauffer votre cuisse. On va la retonifier un petit peu. Et puis tout doucement, je vais ouvrir mes bras sur le côté en fléchissant les coudes. Coude à hauteur d'épaule, je m'allonge jusqu'au sommet du crâne. Inspirez. Expirez, j'incline le buste en amenant mes mains en prière ici à l'avant. Et puis à l'inspire, je vais ouvrir. Oui, voilà, parfait. À nouveau, inspirez. Expirez, inclinez. Inspirez. Et je ouvre ici. Et je me grandis à nouveau. On repousse le plafond. Là, ça doit chauffer pas mal maintenant. Et je vais juste redescendre mes mains au sol. Replacer le pied à l'arrière parallèle. Placer mes deux jambes vers l'arrière. Et nous sommes en chien tête en bas. On respire. Petite pause. Et puis on va basculer le bassin vers l'avant. Et on descend en Bhujangasana. Alors, chaturanga. Je suis désolée, je m'en mêle. Inspirez. Expirez, on redresse. Est-ce qu'on balance un peu le buste ou pas? Enfin, les hanches. Pour libérer un peu peut-être les tensions qu'on a dans le bas du dos. Et puis tout doucement, on va reposer le buste au sol. Et puis je vais recrocheter mes orteils pour ne pas sentir tête en bas. Et puis je vais inspirer, monter sur demi-pointe. Expirer, reposer mes talons. Tirez le ventre, éloignez les épaules des oreilles. Poussez les fesses vers l'arrière, vers le plafond. Et on ramène nos deux pieds entre les mains en sautant ou en marchant. Je vais montrer en sautant, je bouge en marchant, même si je pense que c'est pas trop compliqué quand même. Allez, talons sous les hanches, genoux souples. On inspire. Main en prière, Tadasana. On s'ouvre. Expirez, plongez. Bout des doigts au sol, mains sur les tibias. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. On dégage le pied, donc qui n'est pas face à la caméra pour vous. Vers l'arrière. Toujours pour notre guerrier 1. Talons alignés, pieds légèrement vers l'intérieur. Genoux fléchis à l'avant, allongez le dos, serrez le ventre. Et j'inspire, je redresse. Je vais repousser le plafond avec mes paumes de main. Allez, on reste face. Est-ce qu'on peut fléchir un peu plus bas? Allez, c'est bien fléchir. J'attrape les mains derrière le dos. Et j'ouvre mes épaules. Serrez le ventre. Respirez. Inspirez, montez les mains en prière pour pouvoir ouvrir les coudes ici en angle droit. Et si j'inspire, à l'expire, j'incline. Et puis j'inspire tranquillement, je me redresse. Et j'expire, j'incline. Inspirez. Ouvrez. Tendez les bras. Et on replace les mains au sol. On replace les deux jambes parallèles pour pouvoir passer en chien tête en bas. Basculer le bassin, descendre tranquillement en chaturanga. Inspirez. Expirez, ouvrez les épaules. Et essayez tranquillement ici de balancer les hanches. Et je vais reposer le buste tranquillement au sol pour passer au genou.
Genoux sous les hanches. Mains sous les épaules. Allongez le dos, regard vers le sol. Ici, on va essayer d'attraper une jambe qu'on va lever. La jambe du fond pour vous. Bras face à la caméra. Et on essaye plus ou moins. Et si ça va, peut-être qu'on va accentuer la cambrure. Allez. On respire. Ici, vous sentez bien que ça tire. Votre épaule, la cuisse. On revient. Child pose. Orteils les uns contre les autres, genoux vers l'extérieur. On va repousser tout doucement les fesses vers l'arrière. Pulpe des dos au sol, tendez les bras, inspirez. Expirez tranquillement. Serrez le ventre. Et puis tout doucement, on revient à genoux sous les hanches. Jambes face à la caméra qui monte. Bras du fond, bras opposés. Alors surtout faites attention. J'insiste sur le fait que c'est le bras à la jambe opposée. Sinon vous allez tomber. Et comme je ne suis pas là parce qu'on n'est pas en salle, faites bien attention à ça si vous êtes chez vous, d'accord? Bras et jambes opposés. C'est une erreur récurrente. Allez. Encore un peu. Et on revient tranquillement. On va crocheter les orteils, repasser en chien tête en bas. Et dégager notre jambe du fond pour vous, vers le plafond. Tendez la jambe. Vous avez le droit d'ouvrir les hanches. Chien à 3 pattes. Et Kapada, Adho Mukha Svanasana. Et on va fléchir le genou pour venir le poser ici au sol. Et tendre notre jambe arrière. Ceux qui ont du mal auront peut-être les fesses qui iront un peu plus vers le sol. C'est pas grave, au départ, voilà, le temps que ça s'ouplisse bien, c'est un peu normal. Si vous avez bien l'habitude, décoller les fesses, bien sûr, pour avoir les hanches face au sol. Allongez le dos, essayez de tendre la jambe, n'hésitez pas à accrocher les orteils vers l'arrière. Et puis vous allez inspirer, à l'expire, on plonge pour étirer le fessier. Ici, pour ma part, je travaille en ouverture d'épaule, donc je ne relâche pas complètement le dos vers l'avant, mais je pose les coudes au sol et je garde mes épaules en ouverture. Si vous le souhaitez, comme faire cette posture comme on la voit plus classiquement en relâchant, c'est votre choix. Moi, je préfère travailler comme ça. Voilà. Moi, je vous explique et ensuite je vous laisse le choix. Allez, ceux pour qui ça ne tire pas assez, avancez un peu plus avant peut-être et n'hésitez pas à tendre la jambe vers l'arrière. En crochetant par exemple les orteils vers le sol, ça va beaucoup mieux étirer. Et on respire. Allez, encore un peu. Et puis tranquillement, on place les mains au sol. Juste pour pouvoir redresser notre buste. On va essayer de fléchir la jambe. Est-ce que ça tire assez pour vous? Si ça tire assez, on reste là. Ceux qui veulent plus vont rattraper la cheville. Ceux qui veulent plus vont peut-être placer ici le pied dans le creux du coude. Ceux qui veulent plus peuvent passer ici en posture de la sirène. Et Kapada Raja Kapotasana. Et on va continuer tout doucement en reposant, en rejoignant les deux genoux l'un contre l'autre. Placez les pieds au sol et repassez en chien tête en bas. Chien tête en bas, tendez les jambes. C'est les fesses vers l'arrière, vers le plafond. On dégage la jambe face à la caméra. En ouvrant les hanches. Alors, il y a un effet d'optique avec ma caméra, je ne sais pas pourquoi. Vous pensez peut-être que mon genou est fléchi, mais j'en ai bien tendu. Ça dépend de comment je la place. Pied flex. Et on va venir placer le genou aussi vers l'avant. Genou au sol. Et jambes tendues vers l'arrière. Allez. On se grandit, on s'allonge, on essaie de tendre la jambe. Et puis on va inspirer à l'expire. On plonge. Et on sent notre fessier qui s'étire. N'hésitez pas pour avoir plus à faire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si jamais ça ne tire pas assez. Allez, sentez ce fessier là qui s'étire. Respirez profondément. Et puis on va faire la même chose que sur l'autre jambe. Donc on va tout doucement placer les mains au sol, redresser le buste
Et allez-y, donc à votre rythme. Peut-être que je fléchis la jambe. Peut-être que j'attrape ma cheville. Peut-être que je peux placer le pied dans le creux du coude. Peut-être que je peux attraper mes mains. Ou pas. Restez là où ça tire suffisamment pour vous. Tombez pas comme moi. Et puis doucement, on repose. Et je vais revenir face à vous sur le tapis. Je n'étire pas toujours assez les bras, je pense. Donc aujourd'hui, on va essayer de s'étirer aussi à ce niveau-là. Placez les fesses au sol, comme indiqué au tout début du cours. C'est bien les ischios que vous avez dans le sol. Ne laissez pas vos fesses rouler vers l'arrière. Et donc, au besoin peut-être pour certains, tendez les jambes. Bien. On peut rester jambes tendues ou jambes croisées. Et vous pouvez placer une main ici entre les omoplates. Peut-être que ça tire déjà pas mal pour vous. Peut-être qu'on va pouvoir pousser le coude. Ou peut-être que je vais même pouvoir placer le bras ici derrière le dos pour que mes mains puissent s'attraper vers l'arrière. Allez, étirement simple des triceps. Respirez. Allongez-vous jusqu'au sommet du crâne, c'est le ventre. Et on relâche. L'autre bras, main entre les omoplates. Est-ce qu'on repousse le coude ou pas? Est-ce que ma main peut peut-être passer derrière le dos pour attraper la main derrière ou pas? Faites comme c'est suffisant. Je vous montre à chaque fois les étapes. Sachez vous arrêter là où ça vous convient. Vous irez peut-être plus loin plus tard. De toute façon, on y arrive toujours. Il suffit de travailler régulièrement et puis ça, c'est pas le souci. Par contre, être bien placé, c'est fondamental. D'accord? Allez, serrez le ventre, ouvrez-vous. Et relâchez. Alors maintenant, on l'a déjà fait dans d'autres séances. Vous allez pouvoir placer, peu importe la jambe, on va parler de le pied au sol, ou sur le mollet, ou sur la cuisse. On va juste au niveau des hanches. Hein, n'oubliez pas, ne faites pas rouler vos fesses. On ouvre ses épaules, on inspire et on expire. Twist en direction du genou qui est un peu surélevé. Donc la jambe qui est vers l'avant, en gros. Voilà. Ouvrez bien l'épaule ici, c'est comme si votre épaule elle allait de plus en plus vers l'arrière. Qu'elle s'ouvrait, sentez le twist au niveau du dos, de la taille. On respire. N'oubliez pas, hein. Allongé, on a le temps de respirer dans ces cours-là, c'est ça qui est génial. Et on revient tranquillement en face. Ici, peut-être que ce sera très bien, comme on est placé, d'accord, comme on a choisi de se placer. Ceux qui en voudraient plus, on va essayer de faire la posture de la vache, Gomukhanasan. Donc, ce qu'on va faire, pour ceux qui veulent, c'est placer un genou sur l'autre. Si pour vous c'est assez de rester là où vous étiez, vous restez là où vous étiez. Et le bras de la jambe qui est ici, surélevé, va passer derrière. On va recommencer pour nos triceps. Soit vous placez la main entre les omoplates et ça tire assez pour vous. Soit vous poussez le coude pour faire descendre la main un peu plus bas dans les omoplates. Et puis peut-être, pour certains, qu'on va pouvoir attraper les mains derrière le dos. Et là, on a la posture de la vache. La vache dans la tradition hindoue, qui est vraiment synonyme d'abondance. On se grandit, on respire. Peut-être même n'hésitez pas à fermer les yeux si vous voulez être un peu plus en contact avec vos sensations intérieures. Et on va relâcher tout doucement, on va tout refaire de l'autre côté. Donc cette fois, je vais changer, c'est l'autre jambe qui va passer vers l'avant. Jambes croisées ou jambes tendues. Ou alors, peut-être pour certains, le pied sur le mollet ou sur la cuisse. Et surtout réajuster au niveau des hanches. D'accord? Donc c'est pour ça, ne soyez pas forcément sur la cuisse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez bien placé.
Et puis, même chose, j'ouvre les épaules, j'inspire, je me grandis jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, on va twister vers le genou. Essayez d'ouvrir les épaules, tout en se grandissant toujours jusqu'au sommet du crâne. Et on va revenir tranquillement pour pouvoir placer ici le coude. Allez, les mêmes options, sachez prendre celle qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de faire la dernière étape. Arrêtez-vous à l'étape qui vous convient. Ah mon Dieu, j'ai oublié de vous dire pour ceux qui veulent de croiser les genoux. C'est que pour ceux qui veulent en même temps, donc hop, c'est pas non plus obligatoire. Voilà, voilà. Alors on respire. Et tout doucement, on va relâcher. Alors ici, je voudrais qu'on fasse un peu ce qu'on appelle la posture de la Galant Malasana. Je vais quand même me replacer debout, mais certains peuvent déjà rester au sol. Vous allez voir, je vais y revenir très vite. Je vais plutôt faire comme ça. Si vous êtes au sol et que vous n'avez pas de difficulté à ouvrir les hanches, vous pouvez directement passer là. Ceux qui ont du mal, peut-être qu'ils seront un petit peu plus haut, d'accord? Et là, vous serez un peu plus en renfort des cuisses, ok? Bien, dans tous les cas, en prière, pensez à redresser le dos, en serrant le ventre, en ouvrant vos omoplates. Parce que parfois, l'erreur, c'est qu'on va être là, on va se relâcher vers là. Surtout pas. Juste on reste. Ceux qui veulent plus, pour travailler les hanches, vont faire un petit mouvement comme ça. Voilà. On balance à droite à gauche. Et ça ouvre un peu plus. Si ça ne va pas, rester en statique. Mais toujours pensez à allonger votre dos. Ne les laissez pas s'affaisser. Et puis doucement, regardez, je place une main au sol, j'inspire. À l'expire, on va ouvrir un bras vers le plafond, allonger les énergies vers le plafond. Inspirez, revenez au centre. Expirez, ouvrez. De l'autre côté. Inspirez, on revient au centre. Et expirez, ouvre. Inspirez. Expirez, ouvrez. Ceux qui veulent peuvent attraper ici les mains derrière le dos, en ouvrant les épaules. On l'a fait d'un côté. Je n'ai pas oublié l'autre. Si ça ne va pas, rester au centre en statique. Donc l'autre côté, même chose. Voilà. On entoure un genou. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a bien travaillé. Alors on a mérité de se terminer de s'étirer un peu au sol. Allez, on se place doucement au sol. Et on va faire le demi-pont. Serrez le ventre. Talons proches des fessiers. Gardez une largeur de hanche entre vos genoux. Inspirez, expirez, poussez le bassin vers le plafond. C'est tout Bandhasana. Si vous voulez, on peut attraper les mains ici. Et les attraper donc et les joindre au sol. Serrez le ventre. Et on va reposer tout doucement les fesses au sol. On va ramener les genoux. Petit massage du centre du dos vers le bas du dos. En faisant des cercles ici, avec nos genoux vers le plafond. Petit cercle dans un sens et petit cercle dans l'autre. Allez, respirez toujours profondément. N'oubliez pas. Et ici, on va essayer de garder les genoux fléchis, tendre la jambe droite. On va étirer encore un peu l'ischio. Ce sont des muscles qui se raidissent facilement et qui peuvent vous causer des douleurs dans le dos si jamais ils sont un peu trop contractés et qu'ils entraînent un déséquilibre de votre bassin. Donc vous attrapez la jambe du fond, vous allez attraper la cuisse, essayez de tendre la jambe, pied flex. Si tout va bien, j'attrape le mollet ou la cheville.
Et si tout va bien, que j'en veux plus, j'en recule parce que j'ai pas de place. Vous tendez la jambe. Et voilà. On va essayer de ramener cette cuisse proche du buste sans trop se tirer dessus. Une légère impulsion peut-être, mais s'il vous plaît, ne vous tirez pas dessus, vous aurez plus à gagner à être doux avec vous. Vous allez voir que ça va se détendre tout seul, plutôt que si vous vous tirez vraiment dessus, parce que le muscle va être aussi tenté de se protéger dans ce cas et il y aura forcément plus de résistance. Et puis vous allez réfléchir ce genou, juste, j'adore faire des torsions pour faire. Avec les bras allongés, les paumes de main vers le sol, bras en croix. On bascule le genou en sens inverse. Donc si c'est genou droit, vous basculez à gauche, par exemple. Et puis vous placez le regard à l'opposé donc de votre genou. Et là, vous sentez que ça étire votre cuisse, le dos, les muscles du cou. Ça fait du bien. Profitez, respirez. Et on ramène nos genoux au centre. Allez, petit cercle avec les genoux. Prenez le temps. On repose les pieds au sol. Mêmes options. Vous prenez la jambe maintenant qui n'était pas encore montée vers le plafond. Jambe passe à la caméra. Et vous avez exactement les mêmes options de travail. Pied flex. Respirez. Gardez aussi une souplesse du genou. Pour ceux qui ont peut-être les genoux fort tendus, faites attention pour ces personnes-là. N'oubliez pas, toujours une souplesse de vos articulations. Sinon, vous mettez de la tension. Et on va fléchir notre genou. Et le basculer en sens inverse, bras en croix, comme de main vers le sol. Grand inspire, grand expire. Et j'adore terminer avec ce petit mouvement de balancier, on rapproche les genoux. Ça, les torsions, j'adore mettre ça à la fin. Ça fait toujours du bien. Juste, on laisse tout doucement notre corps balancer de droite à gauche et de gauche à droite. Et comme ça, ça libère les toutes dernières tensions que vous avez dans le bas du dos. Si vous fermez les yeux, vous vous laissez bercer et vous sentez que ça fait du bien. Et on va juste... Alors, Nana Shavasana, ça se fait 7 minutes. Mais aujourd'hui, on est un peu pris par le temps, alors on va juste rester quelques instants pour se détendre. Normalement, comme on s'est étiré, comme on a bougé, le corps est plus détendu, donc laissez-le continuer à se détendre. Tout passe pour ça par la respiration. Et la concentration sur cette respiration de façon à être sûr de ne pas vous laisser happer par vos pensées qui passent et puis qui peuvent vous stresser, attirer votre attention. Restez vraiment concentré sur cette respiration, allongez l'inspire et l'expire. Et puis, donc, sur vos sensations intérieures, que vous allez ressentir cette détente qui va s'installer dans tout votre corps. Prenez le temps. Laissez votre corps s'enfoncer tout doucement. Sentez-le qui s'alourdit, comme s'il s'enfonçait dans le sol, comme si vous étiez dans un lit moelleux. Desserrez la mâchoire, essayez de détendre les derniers muscles que vous pouvez peut-être sentir un peu tendus. Faites une petite analyse de votre corps pour essayer de sentir ça, s'il y a des régions encore un petit peu tendues. Allez, encore un tout petit peu, profitez-en.
Vraiment rester concentré. Le fait de lâcher vos pensées vous permet vraiment d'avoir moins de fatigue nerveuse et de vous régénérer. Et puis tout doucement, quand vous serez prêt, vous allez pouvoir rebouger votre corps. Partie par partie. Si vous avez besoin de rester encore, restez encore. Moi, c'est juste parce que je voudrais vous montrer une dernière respiration pour terminer, qu'on terminerait assise. Donc je me redresse, mais prenez le temps. Et puis, donc, ceux qui sont plus rapides basculeront déjà peut-être sur le côté de façon à se replacer en position assise. Replacez les fesses pour ne pas avoir le dos qui s'arrondit. On se grandit jusqu'au sommet du crâne. Vous allez coller les deux doigts proches de vos pouces sur les deux mains. Et on va inspirer et boucher la narine droite. Pour expirer. Pardon. On va boucher la narine droite. Inspire à gauche. Et j'expire. Je vais boucher la narine gauche et inspirer à droite. Allez, j'inspire en bouchant la narine droite. Expirez. Et apprêtez-vous à boucher la narine gauche pour respirer à droite. Petite respiration alternée pour équilibrer nos énergies intérieures. Allez, encore 2 fois. Inspirez une fois à droite, une fois à gauche. Et juste, on va rester, fermer les yeux, respirer tranquillement. Restez avec les épaules en ouverture, restez concentré sur votre respiration, sur les sensations qui se sont installées dans votre corps. Et si vous voulez, n'hésitez pas peut-être à vous laisser bercer, à laisser votre corps bouger à droite et à gauche tranquillement pour accentuer cet effet de détente, cette sensation d'être porté par son corps. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Donc voilà pour cette petite séance. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt et bonne journée.